Alléluia. Nous restons debout, nous prenons nos Bibles. Oh, je sens que l'atmosphère est bonne ce matin. Jacques chapitre 5, je vais lire pour vous du chapitre verset 13 jusqu'à 20. La Bible dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Parole du Seigneur. Merci, on peut s'asseoir. J'intitule les titres de ce message: la prière de la foi. L'apôtre Jacques dit: la prière de la foi sauvera les malades. Ah, amen. Amen. Dis après moi: la prière de la foi. Non, c'est faible, dis-le bien avec vivacité. La prière de la foi. La prière de la foi. Okay. On va entretenir ce matin sur la prière de la foi. Et puis nous allons prier. L'église primitive était une église de prière et de louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui faisait la force de l'église primitive, parce que c'était une église qui priait et une église qui louait Dieu. Jacques nous dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. L'église primitive, c'était aussi une église de guérison. J'ai dit que c'était une église qui prie, une église qui loue, troisièmement, une église de guérison. Il dit dans le verset 15, plutôt 14, jusqu'à 15a, il dit: quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Les malades et l'affligé, celui qui est malade et celui qui est dans la souffrance, sont exhortés à prier et à appeler les anciens pour prier et les oindre d'huile au nom du Seigneur. Et la Bible dit: la prière de la foi sauvera les malades. La Bible ne dit pas que l'huile d'onction qui sauve les malades, l'huile d'onction sauvera les malades. Il dit qu'il appellera les anciens et les anciens oindra la personne malade. Les anciens oindra cette personne d'huile. Et la prière, la Bible le précise, il dit: et la prière de la foi sauvera cette personne qui est malade. L'huile d'onction ne guérit pas les malades, mais l'huile d'onction accompagnée avec la prière de la foi sauve les malades. Alléluia. Amen. Alléluia. L'huile d'onction accompagnée avec la prière de la foi sauve les malades. Et Jacques a rajouté, il dit: et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. On sous-entend ici que c'est comme si
d'autres maladies proviennent directement des péchés de la vie d'une personne. Il parle d'appeler les anciens. Les anciens, où viendra cette personne, il sera guéri. Il dit que s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Il y a d'autres personnes qui sont malades. D'autres personnes sont dans des difficultés, dans des problèmes, dans des combats, rien qu'à cause de leur propre conduite, de leurs péchés, des péchés de leur vie. Il y a d'autres péchés qui amènent, qui affectent même les corps. Le péché, des fois, ça te sépare de Dieu. Mais le péché n'affecte pas seulement ton esprit, qui est séparé de Dieu, mais le péché peut aussi affecter ton corps. Alléluia. Amen. Ça peut aussi affecter ton corps. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Je vais lire une parabole que le Seigneur Jésus a donnée. Non pas une parabole, une situation, une guérison qu'il a opérée. Marc plutôt chapitre 2, verset 1 jusqu'à 12. Vous écrivez aussi Luc chapitre 5, 17 à 26, c'est la même histoire. Complémentaire, très complémentaire. Si vous lisez Marc à la maison, lisez aussi Luc. Il y a Marc chapitre 2, verset 1 à 12, il dit: quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis. Jésus n'a pas dit Dieu a pardonné vos péchés. Retenez bien des petites subtilités. Il dit Dieu n'a pas pardonné tes péchés, mais dit Jésus lui pardonne. Ça, c'est une preuve aussi de la divinité de Jésus. Alléluia. Il pardonne aussi les péchés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux: comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner le péché si c'est de Dieu seul? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, au-dedans d'eux leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé, de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12. Et à l'instant, il s'éleva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: nous n'avons jamais rien vu de pareil. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus revient à Capernaum et nous les trouvons dans une maison où il y avait une grande foule, parce que Jésus s'est déplacé avec des foules. C'était un homme du surnaturel, un homme de miracles. Les miracles étaient son quotidien. Les miracles marchaient avec les paralytiques, des morts ressuscités, des aveugles recouvrés la vie. Il faisait tellement de bien aux gens. Des malades étaient soulagés, guéris. Des gens où les médecins n'arrivaient pas à soulager, mais Jésus, rien que par l'imposition des mains, par une déclaration, par une prière, il guérissait ces personnes-là. Par une toucher, il guérissait ces personnes-là. Alors lorsque le Seigneur s'est déplacé, il y avait une grande foule qui l'accompagnait. Les gens à Capernaum, ils ont appris que Jésus était dans une maison, avec des scribes, des docteurs de la loi, des pharisiens, tous des hommes. Ils l'entouraient non pas pour recevoir, mais ils étaient venus voir, ils étaient venus observer cet homme. Ils étaient venus pour trouver quelques erreurs. Comme je prêche là,
lorsque tu m'écoutes, tu cherches à observer, à retenir, à voir comment les erreurs qu'il emploie, tu ne recevras rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était l'attitude des docteurs de loi, des pharisiens, des scribes. Ces gens étaient venus non pas pour recevoir, mais ils étaient venus pour chercher des points doctrinaux, pour chercher à trouver des erreurs dans les discours, dans les mots de Jésus. La chose qu'ils ont aussi reçue, parce que quand Jésus a pardonné, ils ont dit c'est un blasphème. Ils ont reçu ce qu'ils voulaient. Alléluia. Mais là, pendant qu'il y avait la foule, une grande foule, autour de la maison, il y avait un homme qui était paralytique. Cet homme n'a jamais marché, il ne marchait pas. Heureusement pour cet homme, il avait de très bons amis. Dis après moi de très bons amis. Dis après moi de très bons amis. 4 amis, frères et sœurs. Mais non, tu ne dois pas seulement avoir des amis avec qui vous allez dans des fêtes, avec qui vous parlez matin, midi, soir au téléphone, avec qui vous critiquez les gens, avec qui, je ne sais pas, vous vous promenez en vacances, vous partez je sais où, mais tu dois chercher à avoir des amis au cas où tu es dans des difficultés, dans des problèmes. Ce sont des personnes qui cherchent Dieu, qui cherchent à toucher Dieu aussi pour tes problèmes. Alléluia. Alléluia. Des amis qui cherchent à toucher le Seigneur pour tes difficultés, pour des problèmes, pour des combats que tu cherches, tu traverses. Et ces amis, c'était vraiment des vrais amis. Les 4, ils ont pris leur ami. Ils ont appris tout ce que Jésus a fait des miracles. Ils ont pris leur ami, ils l'ont ramené là où était Jésus. Ils ont cherché à entrer. Il y avait tellement la foule, premier obstacle, ils ne pouvaient pas rentrer. Ces amis, ils avaient une foi qui cherche. La foi cherche, frères et sœurs. La foi ne s'arrête pas. Lorsqu'il raconte un obstacle, la foi ne regarde pas l'obstacle. Il cherche toujours là où il peut rentrer pour recevoir le miracle. Alléluia. Alléluia. Ces gens ne se sont pas contentés de la foule qui les empêchait d'entrer dans la maison. Mais ils ont contourné la foule. Ils cherchaient. Ils sont partis jusqu'au toit de la maison. Trouver, je ne sais pas, la maison là appartenait à qui. Je crois que la personne, je ne sais pas s'il a porté plainte à ces gens-là. Parce qu'ils ont créé une ouverture au toit de la maison. Ils ont créé une ouverture au toit de la maison pour descendre leur ami là où Jésus s'est trouvé. Jésus n'a pas seulement vu l'état de cet homme paralytique, mais il a vu aussi la foi de ses 4 amis. Alléluia. Alléluia. Et lorsque cet homme, ce paralytique, est descendu là où Jésus était, regardez l'attitude de Jésus. Au lieu de guérir directement cet homme, de lui dire, lève-toi, commence à marcher, Jésus n'a pas fait ça. Il a d'abord commencé à pardonner les péchés. Alléluia. Alléluia. Il a d'abord commencé à pardonner les péchés. Jésus dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 5, le verset 20 dit, tes péchés te sont pardonnés. Au lieu de guérir directement cet homme, il commence d'abord par pardonner les péchés. Alléluia. La maladie est le résultat direct. L'infirmité, la maladie, le malaise, c'est le résultat direct ou indirect du péché. La maladie est venue dans ce monde à cause du péché. La maladie, c'est l'effet du péché. La maladie, c'est l'effet du péché. Mais le problème le plus profond de l'homme, ce n'est pas la maladie. Alléluia. Le problème le plus profond de l'homme, ce n'est pas d'être malade. Mais le problème le plus profond de l'homme, c'est d'abord le péché. C'est pourquoi Jésus ne voulait pas seulement toucher ce qui est superficiel, mais il voulait aller commencer dans la racine. Alléluia. Les plus profonds, parce que la maladie ne nous sépare pas de Dieu. La maladie ne sépare pas l'homme de Dieu. Mais le péché nous sépare de Dieu.
Romains chapitre 3, verset 23 nous dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La maladie ne nous sépare pas de Dieu. Tu peux être très malade, mais le Seigneur est là avec toi. Tu peux être très malade, à l'agonie, mais le Seigneur est là avec toi. La maladie ne nous sépare pas de Dieu, mais les péchés nous séparent de Dieu. Il y a des gens, des commentateurs qui ont dit que la maladie de cet homme ou la paralysie de cet homme était les résultats directs de ses propres péchés. Je vois une histoire dans Jean chapitre 9 où les disciples demandent à Jésus, est-ce que cet homme est né comme ça? Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme qui était né aveugle. Il dit, est-ce que c'est les péchés de ses parents ou bien c'est ses propres péchés? Jésus a dit, cet homme est né comme ça, non pas parce qu'il a péché, non pas parce que ses parents ont péché, ses ancêtres, mais il est né comme ça pour que la gloire de Dieu soit révélée, que la gloire de Dieu se montre dans sa vie. C'est veut dire que les gens ont cette conception qu'il y a certaines maladies, ça vient des péchés directs des hommes, de nos propres péchés, de notre conduite. Il y a des maladies comme ça. Par exemple, quelqu'un qui a attrapé, je ne sais pas, par la prostitution, par l'impudicité, il a attrapé le VIH. C'est les résultats directs. Ça maintenant, les résultats directs de sa conduite, de la vie qu'il est en train de mener. Mais la guérison, ça dépend de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Dieu peut choisir de les guérir ou il peut les laisser mourir. Le corps peut mourir, mais son esprit est sauvé. Alléluia. Si réellement il le reconnaît et qu'il se répand de ses péchés, le corps peut mourir, mais Dieu peut aussi choisir de guérir. Retenez que ce n'est pas tout le monde dans la Bible, tous les paralytiques que Jésus a fait marcher. Vous voyez, il pouvait sortir Pierre des prisons. Mais les autres, ils pouvaient les laisser là-bas. D'autres pouvaient être martyrisés, mais d'autres pouvaient être délivrés. Dieu agit dans sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut. Jésus voulait seulement aller au-delà du problème temporel, jusqu'à la racine de la séparation entre l'homme et Dieu. Il voulait toucher la racine. Avant de guérir cet homme paralytique, il voulait d'abord toucher à la racine. C'est quoi la racine? La racine, c'est le péché. Je dis que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. La racine, c'est le péché. Voici la racine de la guérison divine. Christ a apporté nos maladies car il a porté nos péchés. Alléluia. Christ a apporté nos maladies. Christ a porté nos maladies quand il a porté nos péchés dans son propre corps sur l'arbre. Alors, il a porté nos maladies avec lui. Car l'entrée du péché dans notre monde est à la fois la cause et l'effet de la maladie. Et j'ai donné la racine de la guérison divine. La racine de la guérison divine. C'est la croix. Golgotha, c'est la racine de la guérison divine. À la croix, Christ a porté nos maladies. Quand il était mort, il était malade à la croix pour moi et toi. Alléluia. Ésaïe le dit dans Ésaïe 53, 1 à 6, il dit, qui a crié à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, retenez cela, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les visages. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Mais il était blessé, le verset 5, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures. La Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Le mot douleur en hébreu, c'est olaïm, qui signifie maladie, infirmité et malaise. Je parle de olaïm, qui signifie maladie, infirmité et douleur. C'est-à-dire Jésus à la croix, il a porté nos douleurs, nos maladies. À la croix, il a porté nos malaises. Il s'est fait malade, je le dis comme ça. Il s'est fait malade pour que nous puissions recevoir la guérison. Alléluia. Voici la racine, la source de la guérison divine. À la croix, Christ n'a pas fait l'expiation seulement pour le péché, mais aussi pour les effets du péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus n'a pas seulement fait l'expiation du péché à la croix, mais aussi pour ce que le péché a amené à l'homme. Pour ce que le péché a amené dans nos vies, c'est-à-dire la maladie, les effets du péché. La maladie d'une manière ou d'une autre, peu importe. Mais la maladie est entrée dans ce monde à cause du péché. Dans le jardin d'Éden, l'homme ne pouvait pas tomber malade. Lorsque vous méditez Apocalypse, vous allez voir que pendant les millénaires, il n'y aura pas de gens qui seront malades. Alléluia. Il n'y aura pas. À la croix, la maladie est venue dans ce monde à cause des péchés. Mais Christ a résolu ces problèmes à la croix. Il a résolu, il a fait l'expiation. Si nous acceptons le pardon du péché, nous devons aussi accepter la guérison divine. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Le pardon du péché marche ensemble avec la guérison divine. Là où il y a le pardon du péché, là aussi il y a la guérison. Vous voyez, vous doutez, hein? Parce que ces choses ont disparu de nos églises. À cause de l'incrédulité, nous ne croyons plus. On a beaucoup plus de foi aux médecins, aux spécialistes. Mais hors en ce lieu, nous avons les spécialistes et les spécialistes. Celui qui fait les opérations sans cicatrice. Celui qui guérit même les cancers. Celui qui fait disparaître des choses dans nos vies. Lorsque vous acceptez le pardon de vos péchés, vous devez aussi accepter la guérison de Dieu dans votre corps malade. Alléluia. Alléluia. Vous devez aussi accepter la guérison dans vos corps malades. Accepter la guérison divine. Il a fait à la croix, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ce sont des vérités que l'Église doit apprendre à proclamer tous les jours. À proclamer, à déclarer, à dire. On a tellement de cas de maladies. Dans nos familles, surtout dans ces pays, des hôpitaux. Le réveil viendra aussi dans ces pays par le don de la guérison des malades. Lorsque là où les médecins ont dit que ça y est, c'est bon, et que le cancer est en train de ronger, de tuer les gens, des papas, mais il y a une main invisible du Dieu Tout-Puissant qui touche et qui est en train de faire disparaître les cancers. Je crois à la guérison des cancers au nom de Jésus. Oui, 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 oui. Nous devons se révolter l'Église. Croire que Dieu est capable de le faire. Il est celui qui guérit les malades. Je crois que Dieu va guérir une personne entrée malade dans ses lieux ce matin. Oh, je répète, je crois que Dieu va guérir une personne entrée malade ce matin en ce lieu. Je le dis encore, Dieu va guérir une personne entrée malade ce matin en ce lieu. Les pardons des péchés marchent ensemble avec la guérison. Là où il y a les pardons, là aussi il y a la guérison. Psaume 105, verset 37. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or. Et nul ne chancela parmi, on dit nul ne chancela parmi ses tribus. Dans d'autres versions, on dit, quand vous vérifiez, vous lisez qu'on dit nul
nul n'était infirme parmi ces tribus. Plus loin encore, d'autres versions disent que nul n'était malade parmi ceux qui parmi ces tribus. Ces peuples, ils étaient des esclaves en Égypte. Vous-même, vous savez, vous connaissez la condition de l'esclave. Déjà, ils n'avaient pas une bonne nourriture. Alléluia. Mais des vieillards qui étaient là en Égypte, mais la Bible dit qu'à leur sortie de l'Égypte, personne parmi eux n'était malade. Parmi tous ces gens qui étaient sortis de l'Égypte, la Bible dit que personne parmi eux n'était malade. Personne. Même le vieux, celui qui était plus âgé, il n'y avait personne qui était. Vous savez pourquoi? C'est à cause de la Pâque. Alléluia. Parce qu'ils ont mangé l'agneau avant de sortir de l'Égypte. Et l'agneau a apporté la guérison dans les corps. L'agneau a apporté la guérison dans les corps. L'agneau a apporté la guérison. Ces gens ont mangé l'agneau avant de sortir de l'Égypte. Mais même les vieillards pouvaient marcher beaucoup de kilomètres sans être fatigués. Tous étaient sortis en bonne santé. Frères et sœurs, la santé est aussi l'un des droits que tu dois réclamer à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Pâque, la mort de Jésus, le travail de la croix nous a offert la guérison divine. L'expiation n'est pas seulement pour le péché, mais aussi pour les effets du péché. Par ces maîtres ici, nous sommes guéris. Les gens qui étaient sortis de l'Égypte, personne ne chancela. Personne n'était infirme. Personne n'était malade. Personne. À cause de la Pâque, à cause de l'agneau qu'ils ont mangé avant de quitter l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte en bonne santé. Ils marchaient parce qu'ils ont mangé l'agneau. L'agneau a opéré des guérisons dans leur corps. Alléluia. Maintenant, je vais donner un secret. Un secret que l'Église, les chrétiens ignorent pour la guérison divine. Le Saint-Esprit m'a parlé de ces passages beaucoup cette semaine. Je dis que ça fait partie de mes méditations. Mes méditations. Et je dis, je vais partager avec vous ce matin. Je vais vous donner les secrets de la guérison divine. Jacques chapitre 5 verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, confessez donc vos péchés. On retourne dans notre verset. Notre passage principal. Jacques chapitre 5 verset 16, il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore pratiquer ces versets dans l'église? De confesser les péchés les uns les autres. Ces versets-là, ça a disparu. Les gens n'ont plus confiance. Vous voyez comment vous avez diminué la puissance de Dieu. L'église a diminué la puissance de Dieu à l'église. Ces versets, il n'y a plus personne qui va aller trouver son frère, sa soeur, pour confesser quelque chose qu'il a fait dans les secrets. Et le diable aime opérer dans les secrets. Le diable aime qu'on l'ignore. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit que nous n'ignorons pas cet instant. Le diable, c'est le prince des ténèbres. Le diable, c'est le prince des ténèbres. Aujourd'hui, ces versets n'est plus pratiqué dans les églises. Parce que chacun a peur. La déloyauté, à cause de la déloyauté qui se vit de nos jours dans l'église. Je vais confesser mes péchés chez les frères Guélor. Mais les frères Guélor vont vous raconter ça. Ma vie sera dans la rue. Alléluia. Amen. Et je garde ça pour moi-même. Je meurs avec ça. Alléluia. Ça, c'est le secret de la guérison divine que je suis en train de donner à l'église.
Vous savez, confesser les péchés chez ton frère, ta soeur, ça libère. J'ai vaincu certains péchés dans ma vie lorsque je l'ai parlé à quelqu'un. Quand j'ai confessé, j'ai dit que voilà mon problème, les péchés qui me tiennent. J'arrive pas à abandonner mon frère, prie pour moi. Une fois que tu parles, tu déclares ces péchés qui te tiennent. Ces péchés-là, ça perd son pouvoir sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une fois que tu parles, tu confesses un péché, c'est ton frère, c'est ta soeur. Ces péchés-là perdent son pouvoir. Tu mets ces péchés à la lumière. Il ne peut plus avoir le pouvoir sur ta vie. Je vous dis la vérité. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai des secrets de vie des gens qui sont venus me voir pour confesser les péchés de leur vie. Que je ne parlerai à personne. Je mourrai avec. Alléluia. J'ai vu une personne qui est venue me voir. Il me dit, pasteur, voilà ce que je fais. Voilà. Quand il m'a dit ça, il me dit, je voulais seulement dire, maintenant je me sens libre. Et jusqu'aujourd'hui, la personne est libérée de ses péchés. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Quand seulement la Bible nous demande de dénoncer les œuvres des ténèbres, quand seulement la personne a parlé, il dit voilà ce que je fais. Des fois c'est honteux. La Bible dit il est honteux de dire ce qu'il fait en secret. Quand tu fais seulement la honte, tu fais la honte et que tu confesses ton péché, tu es libéré. Et moi-même, je n'ai même pas prié. La personne dit que je voulais seulement dire. Et comme je l'ai dit, je me sens libre. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, elle est affranchie, née de nouveau, transformée. Alléluia. Amen. Alléluia. Le pouvoir de la confession. À cause de la déloyauté dans l'église. Ce verset le plus puissant. Et la déloyauté, c'est le comportement du genre des temps de la fin. 2 Timothée 3. Je vais lire du verset 1er au verset 5. La Bible dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux. La déloyauté. Alléluia. Calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Amen. La déloyauté. Est-ce qu'il y a encore des gens loyaux aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des gens loyaux dans l'église? J'avais dit une fois ici, j'ai dit, quand quelqu'un te confie les secrets de sa vie, fais le choix de loyauté. Même si demain, on peut être amis aujourd'hui, demain, les choses tournent mal à cause d'un petit rien, on se sépare. Mais fais le choix de la loyauté. N'allez pas dire sa vie parce que vous attendez plus. Parce qu'il y a des conflits, vous avez des conflits. Il y a des problèmes entre vous. Tu commences à appeler tout le monde pour raconter la vie de la personne. Non, frères et sœurs, non. Fais le choix de la loyauté. Reste loyal même dans la diversité. Reste loyal même dans la division. Même dans les querelles. Fais le choix de la loyauté. Garde les secrets. Celui qui t'a confié, il t'a dit, il t'a parlé sa vie. Il t'a parlé, il t'a dit des choses. Parce qu'il voulait se libérer, parler de cela à quelqu'un.
pas de difficulté. Tu vas aller parler aux gens. Que voilà, il est comme ça, tel. Mais non, mon frère. Non, ma soeur. Fais le choix de la loyauté. Restez loyal même dans les querelles. Même dans la diversité. Garde les secrets. Ça, c'est le comportement des gens du temps de la fin. Ils seront déloyaux. La déloyauté. La loyauté, c'est une qualité. Ça vient par le Saint-Esprit qui nous donne d'être loyal. L'humilité, d'être humble, de savoir garder les secrets. De ne pas divulguer les secrets d'une personne. Fais un peu, même quand quelqu'un vient te confier sa vie, papa Francis, te dit des choses sur lui. Parce qu'il a confiance en toi. Parce que tu peux prier pour lui. Tu peux lui dire, lui donner un conseil. Mais fais le choix de loyauté, de ne pas divulguer ce qu'il t'a dit. De garder ça pour toi-même. La loyauté, c'est très, très important. Ce verset a perdu sa puissance parce que l'Église a perdu la loyauté. À l'Église catholique à l'époque, c'est très longtemps, les gens allaient confesser chez les prêtres. Je ne sais plus si ces pratiques-là existent encore aujourd'hui. Mais il arrivait au temps de Mobutu, quand les gens allaient confesser, les prêtres maintenant, ils allaient dire ça aux autorités. Maintenant, je vous demande, quand quelqu'un tue, ça c'est une question, ça reste à résoudre, à demander, et qu'il vient à l'église pour confesser ses maîtres, est-ce qu'on doit les dénoncer à la justice, ou on va, vous voyez que la personne est vraiment sincère, il se répand. Il vient, il dit que j'ai tué. Mais si nous dénonçons des gens comme ça, moi ça c'est moi, je ne dis pas d'adhérer à ma conviction à moi. Ça c'est mon opinion. Si nous dénonçons les gens à la justice, parce qu'ils viennent confesser à l'église, c'est qu'il n'y aura plus personne qui viendra. Oui, tout le monde aura peur. Tout le monde aura peur. Tout le monde aura peur. Est-ce que lorsqu'une personne vient confesser ses péchés, ce qu'il a fait, avons-nous le droit d'aller dénoncer à la justice, dire ce qu'il a fait ça. Ou bien nous devons garder les secrets. Ce problème, l'Église catholique l'a connu en son temps, dans mon pays. Où les gens allaient confesser chez les prêtres, une fois quand ils confessent là, demain matin, quoi, la police qui arrive, les prendre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez... Oh non, mais qu'est-ce qui vous a dit? Ah, le prêtre qui a donné des informations à la police ou à la justice. Alléluia. 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 Et ce verset a perdu sa puissance à cause de déloyauté. En confessant nos fautes, lorsque nous confessons nos péchés, nous les amenons à la lumière. Et le péché perd son pouvoir. Ephésiens 5, 12, je l'ai dit, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Ephésiens 5, 12. Le diable, c'est le prince des ténèbres. Des fois, il aime rester dans les ténèbres, où tu gardes des péchés pour toi, tu fais des choses dans les secrets. C'est là, tu ne seras jamais libéré. Tu ne seras jamais libéré. Et la Bible dit que lorsque nous prions en accord avec les autres, Dieu apporte maintenant la guérison. Il dit, nous retournons dans notre Jacques 5, dans notre passage principal. Il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Lorsque nous prions en accord avec les autres, lorsque nous prions les uns pour les autres, Dieu guérit les malades. Dieu a placé plusieurs bénédictions dans le ministère des autres croyants pour la vie des autres. Dieu a placé un pouvoir. Lorsque vous priez pour les autres, Dieu aime ça. Et il dégage un pouvoir.
puissance quand nous refusons d'être égoïstes. Parce que la prière de plupart des gens est tournée seulement vers soi. Quand on va prier pour ta vie, là il prie. On va prier pour des choses qui ne marchent pas dans ta vie. On va prier pour tes enfants. Tu verras tout le monde élève la voix et manifester, exprimer tout son potentiel. Mais sachez-le, que Dieu a mis un pouvoir, il libère un pouvoir, une autorité, une puissance lorsque nous levons les mains pour prier pour les problèmes des autres. Alléluia. Lorsque nous levons les mains pour prier pour d'autres personnes qui sont malades, qui ont des problèmes, qui traversent des moments difficiles. Lorsque nous levons les mains, nous prions pour ces gens-là. Il y a une telle puissance qui est libérée. C'est pourquoi il dit lorsque 2 ou 3 personnes s'accordent, lorsqu'il y a l'accord, on s'accorde et on prie, Dieu fait quelque chose. Le pouvoir de l'accord. Quand on se lève, on commence à prier pour les autres. C'est ce qu'on appelle l'intercession. On oublie nous-mêmes, on s'oublie soi-même. Mais on commence à intercéder. Dieu libère un pouvoir pour guérir les malades, pour apporter la victoire, pour apporter des guérisons, pour apporter des solutions. Et lorsque nous prions pour les autres, ce sont les choses qui se font. Il y a un pouvoir surnaturel qui se libère. Il y a une onction qui se dégage. Il y a un pouvoir qui se libère, qui commence à opérer pour libérer d'autres personnes, pour apporter la délivrance, pour apporter la victoire. Ça c'est très important. Priez les uns pour les autres et priez pour moi. J'aime qu'on prie pour moi. Je demande à l'église de prier beaucoup pour moi. Priez beaucoup pour moi. Demande la prière, frère. Tu dois avoir des partenaires de prière. Comme les 4 amis de cet homme qui portent leur ami pour les présenter dans la présence de Dieu. Tu dois avoir des partenaires de prière. Des gens qui t'appellent pas seulement pour parler, mais des gens qui t'appellent aussi, nous allons prier. Maman, on va observer un programme de jeûne et prière cette semaine. Quand tu as des amis comme ça qui t'appellent pour te donner un programme de prière, ce sont des amis à toi. Alléluia. Oui, n'es pas là. Mais là, ils t'appellent, non, je vois les problèmes que tu as, nous allons prendre 7 jours déjà de prière. On va prier, Dieu va. Quand tu as des amis comme ça qui te poussent dans la prière, ce sont des amis à ne pas lâcher. Ce sont des amis à ne pas lâcher. La prière des uns pour les autres, ça libère le pouvoir, ça libère la puissance, ça guérit les malades. Nous ne saurons jamais de quel péché nous avons été sauvés et combien de tentations nous avons vaincu à cause des prières de quelqu'un d'autre pour nous. Nous ne savons pas. Dieu t'épargne, tu ne sais pas ce qui a prié pour toi. Aujourd'hui, tu es chrétien. Quand tu étais païen, tu ne sais pas qui a commencé à prier pour que toi tu te convertisses. Alléluia. Toi, étant chrétien, tu dois faire de même pour d'autres personnes qui sont encore dans le monde, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Tu dois aussi fléchir les genoux pour commencer à pleurer pour ta famille. Seigneur, les réveils dans ma famille, les réveils des amis avec qui tu traînes dans les travails, partout. Seigneur, je veux que ces gens se convertissent. Que tu les racontes, commence à intercéder. Une des meilleures façons d'avoir la paix avec nos ennemis est de prier pour eux. Vous savez ça? Parce que tu ne peux jamais, personne ne peut haïr celui pour lequel il prie. Tu veux avoir la paix avec ton ennemi, celui que tu considères comme un ennemi. Commence seulement à prier pour eux. Parce que la Bible dit aimez vos ennemis et faites du bien pour ceux qui vous maltraitent. Ça c'est la parole de Dieu. Tu n'arrives pas, tu as toujours de la haine envers ces personnes qui te maltraitent, qui te critiquent, qui parlent mal de toi. Tu n'arrives pas à les parler. Commence à intercéder pour eux. Commence à prier. Au fur et à mesure que tu pries, tu vas avoir un sentiment d'amour. Va commencer à naître en toi. Tu vas commencer à l'aimer sans savoir. Ah, alléluia. Amen. Une façon d'avoir la paix avec ton ennemi, c'est de commencer à intercéder. Intercède. Comprends
sa vie et commence à l'interceller. Et Jacques 19, avant de citer, Jacques 19, les versets 19 à 20, il dit que mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Vous voyez ce que peut faire la prière pour un homme? Vous voyez ce qui peut arriver lorsque vous ramenez quelqu'un parmi vous, lorsque vous priez pour quelqu'un qui était tombé, qui se relève. Ne sois pas quelqu'un qui détruit les vies des gens. Ne sois pas cette personne-là. À l'église, ne sois pas un rapporteur. Tu ne sais pas ce que toi tu peux supporter, l'autre ne peut pas supporter cela. Ça va les refroidir. Alléluia. Avant de transmettre, d'appeler quelqu'un au téléphone pour lui transmettre un message, pèse-les d'abord toi-même. La Bible nous dit, Dieu ne permettra jamais qu'une tentation nous arrive au-delà de... Vous savez ce verset? Je crois dans Corinthiens. Au-delà de nos forces. Donc, c'est-à-dire, ce verset-là, ça veut dire quoi? Avant que Dieu permette une tentation arriver dans ta vie, lui-même, il pèse ça d'abord à ta place. Il pèse cette tentation pour voir si tu vas vaincre cette tentation. Si Dieu voit que tu ne vas pas vaincre cette tentation, il ne permettra jamais que cette tentation t'arrive. Quelqu'un ne voit pas? Mais si Dieu lui-même pèse la tentation, il sent que toi tu sauras vaincre cette tentation, il permet que ça arrive. Voilà pourquoi Dieu pouvait frapper la poitrine pour Job. Il savait que malgré tout ce que le diable fera pour Job, Job surmontera cela. Malgré la perte de ses enfants, de ses richesses, malgré sa femme qui le poussait d'insulter Dieu, il savait que Job vaincra. C'est pourquoi il a permis il dit vas-y, touche tout ce qu'il a, sa richesse, ses biens, ses enfants, mais ne touche pas son âme. Il voulait un Job vivant pour que Job témoigne. Alléluia. Pour que Job témoigne. Alléluia. Tout ce qui arrive d'abord, Dieu le pèse. De la même façon, nous pèse les informations avant de transmettre, frères et sœurs. Pèse les informations. Nous n'avons pas tous les mêmes niveaux de foi. Église, alléluia. Nous n'avons pas tous les mêmes niveaux de foi. Ce que toi tu peux supporter, peut-être moi je ne peux pas les supporter. Pèse-les. Pèse-les. Ne sois pas celui qui détruit les foi des gens. Les foi des gens. Vous savez, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Tu es en train, Jésus a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Tu es en train de persécuter l'église. Et rien déjà, tu es rapide de transmettre des informations. Reste des fois silencieux et calme. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché, dit la Bible. Reste silencieux, reste tranquille, reste calme. Même après avoir reçu l'information, ne te précipite pas dans les transmettre. Tu détruis l'autre, tu diminues l'amour de l'autre. Tu es en train de diminuer l'amour de l'autre pour son Seigneur. Tu es en train de semer la haine dans cette personne-là. Tu es en train de semer la haine dans cette personne. Pèse-le. De la même façon, Dieu pèse les tentations afin de la permettre d'arriver dans notre vie. Pèse tout ce que tu reçois. Si tu vois que ça ne va rien me faire, là tu peux m'appeler, tu me dis. On dit gloire à Dieu, on va prier pour lui. Alléluia. Ça ne me fait rien de continuer. Mais si tu vois que ça va faire mal à ton frère, attention, vaut mieux pour toi ne le dis pas. Ne sois pas une occasion de chute pour ton frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Et pour finir, l'apôtre Jacques dit que c'est la prière de la foi qui sauve les malades. C'est la prière de la foi qui guérit les malades. La foi est née dans le cœur d'un homme par la découverte de la volonté de Dieu. Je vais finir ici, je vais atterrir et puis nous allons prier. La foi est née dans nos cœurs par la découverte de la volonté de Dieu. Dès lors, une personne découvre la volonté de Dieu pour sa vie, ça engendre quoi? Ça engendre la foi. Quand vous découvrez la volonté de Dieu pour votre vie, le but de Dieu, c'est que Dieu veut
cela engendre la foi. Cela engendre la foi. Regardez la volonté de Dieu pour toi. 3 Jean. 3 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre, le verset 2. 3 Jean chapitre 1 si vous voulez. Ça c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Je vais te déclarer la volonté de Dieu et nous allons prier. Je ne saurais pas terminer ce message, je vais finir ici. Nous allons prier, faire la prière de la foi. Je vais parler des livres peut-être le dimanche. Oh merci Saint-Esprit. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état. Si tu es prospère spirituellement, tu dois l'être aussi physiquement. Si ton âme prospère, tu dois l'être aussi physiquement. Jérémie 29, verset 11. Ça, c'est le verset connu de tous. Jérémie 29, la Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a des projets de paix pour vous, non des projets de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. La volonté de Dieu se voit aussi dans les jardins d'Éden quand il avait créé l'homme. Dieu a créé l'homme, il ne l'a pas placé dans un lieu, dans un endroit désert. Mais Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans les jardins d'Éden. Les jardins d'Éden, un endroit de délices, un endroit où il y avait des merveilles, où il y avait des bonnes choses. Maintenant, versets 17 et 18. Je termine un peu, nous allons prier. Versets 17 et 18 nous dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de plus sur terre pendant 3 ans et 6 mois. Puisqu'il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Vous savez, ce qui m'a touché dans ce verset, c'est quoi? La Bible dit, Élie pria avec instance. Élie pria avec instance. Vous savez pourquoi il n'y a pas de résultat dans nos prières? Parce que les chrétiens est celui qui prie une fois, 2 fois, 3e fois, après il s'arrête. Comme il n'y a pas d'exaucement, il s'arrête. Les chrétiens prient comme ça. Ils prient une fois pour un sujet, 2 fois, 3 fois, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'exaucement. Il s'arrête. Mais la Bible dit que Élie a prié avec instance. Il n'a pas abandonné. Il a prié avec instance. Ne vous arrêtez pas parce qu'il n'y a pas d'exaucement. Continuez. Jésus a donné une parole dans Luc 18 pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Luc 18, 1 à 8, vous allez méditer à la maison. Où une femme venait demander au juge pour qu'il fasse justice à son problème. Pendant plusieurs jours, le juge ne faisait rien. Mais cette femme-là ne se lâchait pas. Il ne se fatiguait pas. Il venait toujours. Mais le juge lui-même a dit non, mais cette femme, si je ne tranche pas son problème, si je ne fais pas justice à son problème, il viendra sans cesse me couper la tête. Papa, les fonds, s'il vous plaît. Il viendra sans cesse me couper la tête. Il a fait cette femme justice à cause de l'opportunité. Frères et sœurs, ne prie pas une fois, 2 fois, puis tu t'arrêtes. Continue quand tu as besoin. Vous savez pourquoi elle ne pouvait pas s'arrêter? Parce que elle connaissait la volonté de Dieu. Elle connaissait la volonté de Dieu. Elle a pu déclarer avec confiance qu'il n'y aurait ni rosée, ni pluie, car Dieu avait promis de retenir ceci du pays si son peuple s'est détourné de lui pour d'autres dieux. Vous savez, c'était la promesse. Dieu a promis de fermer les ciels si son peuple s'est détourné de lui pour aller vers d'autres dieux. Il a promis de fermer les ciels. Et Élie connaissait que cette situation, comme le peuple d'Israël avait abandonné le Seigneur, c'était la volonté de Dieu de fermer les ciels. Il connaissait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu dois comprendre et connaître la volonté de Dieu. Tu dois connaître la volonté de Dieu sur ta vie.
Et il y avait une vie secrète de prière. Il a prié au moins pendant 6 mois en secret avant d'approcher Akab. Vous savez, ça représente une prière qui persiste jusqu'à ce que Dieu réponde. Tu n'as pas encore prié. Tu dois prier pour cette situation. Dieu attend que tu montes pour changer certaines choses dans ta vie. Et surtout dès lors que tu comprends que ce que je vis là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et voilà pour moi la volonté de Dieu est ça. Tu dois te battre pour élever ton niveau de croix, ton niveau de croyance, ton niveau de foi. Parce que c'est ce que Dieu attend. Il veut te voir grandir dans la foi pour expérimenter certaines choses dans ta vie. Alléluia. Il veut te voir grandir. Il veut te voir grandir. La réussite, frères et sœurs, dans la vie n'est pas un cadeau posé sur un plateau d'argent, ni un fruit d'hasard, mais les résultats d'un travail acharné et d'une discipline de fer. Les succès dans la vie s'obtient au prix des grands sacrifices. Tu dois être un homme et une femme de prière. Je finis dans Matthieu 6, verset 9 à 10, c'est là que je finis. Quand Jésus a appris aux disciples comment prier, il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ton histoire a été déjà racontée au ciel. Ah non, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ton histoire, l'histoire de ta famille a été déjà racontée au ciel. Maintenant, tu dois la coucher sur la terre. Tu dois la coucher sur la terre. Il dit à Jérémie, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Josué, Jérémie n'est pas devenu prophète lorsqu'il est né. Avant même qu'il soit conçu dans le ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà consacré. Il avait déjà établi prophète des nations. C'était maintenant à Jérémie d'accoucher la volonté de Dieu dans sa vie. Par la prière, tu dois accoucher. Tu dois accoucher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Tu dois la coucher dans la prière sur tes enfants. La volonté de Dieu, tu dois la coucher dans des déclarations. Élie avait la confiance à Dieu. Il a déclaré la parole de Dieu. Dieu a promis de fermer le ciel. Il s'est appuyé dans cette vérité. Il a déclaré. Reçois la révélation de ton futur. Reçois la révélation de ta vie. Et appuie-toi. Commence à importuner le Seigneur. Commence à prier. Ne t'arrête pas. Ne prie pas une fois, 2 fois, 3 fois. Après tu t'arrêtes. Continue à presser. Continue à importuner. Continue à accompagner cela par des chaînes de prière. Commencez à prier. À crier à Jésus. À l'appeler, à l'invoquer. Ne t'arrête pas. Tu verras les choses. Les choses ont changé. Ah, les choses ont changé. Ah, les choses ont changé. Aïe, aïe, est-ce qu'on peut nous chanter ces cantiques? Et puis nous allons prier. Les bras chaka. Aïe, aïe, ça va au des femmes en cause.